sur les premiers programmes Arduino. Donc ça, on les a vus dans le dernier TP. Donc je vais passer aussi assez vite dessus. Notre premier programme est le Hello World. Quand on fait de l'électronique, eh bien, ça consiste en général à faire clignoter une LED. Donc un circuit très simple pour faire clignoter une LED, c'est celui que vous avez à l'écran, où on va prendre la cathode de la LED et la relier à la masse, et puis l'anode, on va la relier à un GPIO, et on va faire ça au travers d'une résistance, puisque comme je vous l'ai expliqué, la LED étant pas résistive, en fait, elle va pouvoir faire passer le maximum de courant que peut délivrer un GPIO. Ce qui peut être trop de courant pour la LED, et ce qui n'est jamais très bon en termes de consommation d'énergie. Donc on va se servir d'une résistance pour limiter en fait le courant qui va traverser la LED. Donc en fonction de la bonne vieille formule que tout le monde connaît, U égale RI, eh ben, on va limiter par la résistance l'intensité en fonction du courant. Donc voilà notre montage très simple. Pour le programme qui va avec, on va simplement passer dans deux fonctions. Et ces fonctions-là, elles sont standards Arduino, c'est-à-dire que n'importe quel programme Arduino aura toujours ces deux fonctions, parce que c'est comme ça qu'Arduino a défini en fait les choses. Et c'est pareil, ça c'est une abstraction en fait qui permet de simplifier la compréhension du programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de main en fait dans Arduino. Il y a un main mais il est caché, et ce main il va simplement appeler ces deux fonctions-là. Alors, si on veut regarder ce main, on le voit sur la partie droite de mon slide. En fait, il est très simple, le main d'Arduino, il appelle la fonction setup, et ensuite il fait un while 1 sur la fonction loop. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que, de façon générale, quand on fait de l'informatique embarquée, il n'y a pas de raison que le programme se termine un jour. Comme j'ai dû le dire en TP, quand vous prenez une télécommande, vous ne bootez pas la télécommande avant de vous en servir. Votre télécommande est toujours prête à être utilisée. Vous l'utilisez, vous appuyez sur un bouton, elle fait l'opération qu'elle a à faire, ensuite elle se remet en attente d'un nouvel appui sur un bouton. Donc c'est infini en fait, il n'y a pas un moment où c'est prévu de s'arrêter. Donc c'est pareil dans le monde de l'Arduino, l'idée c'est que le programme quand il est lancé ne doit jamais s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il est dans une boucle infinie. Donc dans la partie setup qui se lance qu'une seule fois, on va faire comme son nom l'indique, toute la configuration de base, comme par exemple définir comment sont les différents ports qu'on va utiliser, quels sont ceux qui sont en entrée, quels sont ceux qui sont en sortie. Et puis dans la partie loop, on va faire notre programme qui devra toujours s'exécuter. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une LED et de la faire clignoter toutes les secondes. C'est le principe du Hello World en électronique. Pour ça, dans le setup, on va indiquer que la patte qui nous intéresse, sur laquelle on a connecté la LED, c'est ici la 13, qui est aussi celle qu'on appelle LED built-in sur cette plaque-là. Eh bien, on va dire que c'est une sortie. Donc, si on va envoyer de l'électricité, on va impliquer une tension sur cette patte-là. Et dans notre boucle, eh ben, on va écrire sur cette patte avec une fonction qui s'appelle digital write. On va dire qu'on écrit sur la patte qui correspond à notre LED, donc la patte 13, et on va mettre la valeur high, c'est-à-dire qu'on va envoyer 5 volts, on va positionner la tension de 5 volts. Donc du coup, on va avoir une différence de potentiel entre cette patte-là et la masse sur laquelle est connectée notre LED, et donc du courant va circuler, et ce courant va allumer la LED en question. Ensuite, on va faire une attente avec delay. Donc ici, c'est une attente de 1000 millisecondes, donc d'une seconde. Et puis ensuite, on va repasser notre patte à 0. Donc, ce qui fait que cette fois, on n'aura plus de différence de potentiel entre la patte et la masse. Et donc, par conséquent, le courant va arrêter de circuler et la LED va s'éteindre. Et ça, on va refaire une attente d'une seconde. Et puis ensuite, comme on est dans une boucle, on va retourner au départ, rallumer la LED, attendre une seconde, la réteindre, et ainsi de suite. Et donc, notre LED va se mettre à clignoter en suivant cet exemple-là. Quand on fait un programme Arduino, il y a autre chose dont on a assez souvent besoin, qui est le fait de pouvoir dialoguer avec l'ordinateur, ne serait-ce que pour débugger, c'est-à-dire envoyer des informations entre ce qui se passe sur l'Arduino et ce qui se passe sur l'ordinateur. Enfin, pardon, ce qui se passe dans l'Arduino et de le visualiser sur l'ordinateur. Ça permet de comprendre où on est dans notre programme, ou éventuellement de visualiser le résultat d'un capteur, comme un capteur de température, et puis de pouvoir l'afficher à l'écran pour le lire. Donc pour ça, on va utiliser notre port série dont on a parlé précédemment. Et notre port série, il étant connecté à l'USB, on pourra sur notre ordinateur visualiser ce qui passe sur ce port série. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on active un port série quand on le configure. Donc dans le setup, on va utiliser une fonction qui s'appelle serial et on va lui mettre .begin pour lui dire de le démarrer. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera souvent en Arduino quand on a une interface de communication. Très souvent, on fera un .begin en passant les paramètres qu'il faut pour l'initialiser. Donc on va faire un serial.begin, on va lui indiquer une vitesse
On verra plus tard précisément pourquoi. Donc ici, c'est 9600 bits par seconde. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser notre port série. Et donc là, dans ma loupe, j'ai simplement ajouté un serial.println avec une chaîne de caractères coucou. Et donc finalement, à chaque fois qu'on aura un tour dans la boucle, on va avoir coucou qui va s'afficher. Donc pour visualiser cela, dans l'interface de développement qu'on utilise, donc là c'est Tinkercad, mais ça marche aussi dans le client officiel, on va avoir un petit icône qui permet d'afficher le moniteur série, et donc qui va nous permettre de visualiser tout ce qui est envoyé via le serial.println. On peut faire un serial.print si on ne veut pas passer à la ligne, et dans ce serial.print ou println, on peut mettre une variable de façon à afficher le contenu d'une variable. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire des sorties formatées avec println. Donc, on va faire un %d et virgule une variable. Donc, il faudra plutôt faire un enchaînement de print et de println pour arriver à avoir une sortie qui ressemble à celle d'un printf si on utilise simplement la solution println pour le faire. Voilà. Donc, voilà comment on fait nos premiers programmes Arduino. C'est ce qu'on a vu dans le TP passé et c'est globalement assez simple, assez rapide. Et encore une fois, c'est ce qui a fait le succès de la plateforme, d'avoir quelque chose de simple et de rapide à utiliser.